Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, on a un invité un peu spécial avec un sujet un peu spécial. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer des images avant de débuter son entrevue. Salut Raymond, bienvenue à Sauvage comme une image. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Oui. Comme les gens ont pu constater, tu fais de la photo, mais vraiment bien senti. C'est du portrait. Oui. C'est de la photo de boudoir. Petite nuance. On y va? Moi, j'appelle ça du boudoir de charme. Vas-y. Qu'est-ce que la différence entre boudoir et boudoir de charme? Bien, ce que je trouvais, c'est que la photo boudoir, bien souvent, ce que je voyais, là, c'est que la fille, elle sourit pas, ou elle regarde ailleurs, ou elle a une position sexy, mais c'est juste ça. Tandis que mon but, moi, c'est que la personne qui regarde l'image, elle rentre en contact avec ses yeux. Alors, les photos que vous avez vues, là, et les prochaines que vous allez voir, notez qu'à toutes les fois, vous êtes en contact avec le regard de la personne. Très important pour moi, le regard. Est-ce que je pourrais dire que tu leur donnes un peu ta perspective à toi? Oui, mais ce que je veux dire de charme, c'est que la personne charme la personne qui la regarde. OK. OK? C'est la nuance que je fais. D'accord. Ce n'est pas juste une photo sensuelle, c'est une photo de communication sensualité où la personne qui regarde, elle se sent interpellée par le regard de la modèle. Et je ne fais pas une erreur en disant la modèle. C'est moi qui décide de dire une modèle, que c'est féminin. D'accord. Puis en plus, en général, c'est des femmes que je photographie. D'accord. Plus des femmes. Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, j'aimerais que tu nous expliques un peu comment tu t'y prends pour approcher les gens. Parce que pour faire des photos comme ça, on sent qu'il y a une certaine complicité, c'est clair. Ouais. Je veux dire, ces gens-là sont très à l'aise devant ta caméra, puis on sait que par habitude, les gens, ils ont tendance à figer. Là, on ne sent pas ça du tout. Non. On sent vraiment qu'il y a une complicité entre les deux. Il y a quelque chose qui se passe entre le photographe et son modèle. Exact. On fait ça comment? On les rencontre avant? Non. On choisit tel type de personnalité? On fonctionne comment? Bien, premièrement, les réseaux sociaux m'aident beaucoup. D'accord. Hein? Ça fait des années et des années que je fais de la photographie. J'ai un portfolio qui contient des milliers de photos. Il est assez garni, oui. Il est assez garni. Et puis, et ma technique a évolué au cours des années, là. Je vais te dire, je ne sais pas ce qui se passe, mais je rends les gens à l'aise. OK? Premier contact, même sur Facebook, les gens aiment ce que je réponds. Fait que c'est toi qui fais l'approche, si je comprends bien souvent, j'ai une demande d'amitié. Après ça, la personne va me dire « J'aime beaucoup ton travail ». Après ça, je leur dis « Écoute, ma passion, et c'est écrit partout, c'est écrit dans mon Facebook, c'est écrit dans mon site web, je fais du boudoir de charme et du nu artistique ». Donc, tu te spécialises. C'est spécialisé dans ça. Alors, quelqu'un qui m'approche, il faut qu'elle ait une idée de vouloir essayer quelque chose de nouveau, ça ne l'a jamais fait. Il faut qu'elle soit à l'aise avec ça. Il faut qu'elle soit à l'aise avec ça ou qu'elle soit à l'aise avec le fait qu'à un moment donné, elle va avoir un petit peu moins de linge. Mais il y a une façon de faire de la nudité implicite. Qui laisse place à l'imagination. Qui laisse place à l'imagination. Et le fait que, bon, la fille, après quelques moments, elle devient à l'aise avec moi. C'est sûr qu'elle peut aller plus loin ou elle a le goût d'aller plus loin. Moi, je force pas personne. Là. OK. OK? Je force pas personne. Fait qu'il s'établit au départ, assez rapidement, une complicité, que ce soit parce que je parle pendant que je prends les photos, parce que je donne mes états d'âme, ou je m'intéresse à la personne pendant que je suis en train de préparer un setup de lumière ou de linge ou quelque chose comme ça. Ça s'établit assez... Je vais dire, je suis chanceux. J'ai jamais comme... C'est sûr, j'ai pris des cours chez Marsan pour comment diriger une modèle, puis tout ça. Ouais. Ils m'ont même dit... les gars, votre premier handicap, c'est que vous êtes des hommes. Ouh là là.
Tu parles pour ton style de photo toujours? Oui, 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 Okay. parce que je voulais faire du boudoir. J'avais pogné le coup de foudre, je reviendrai là-dessus, j'avais pogné le coup de foudre pour faire du portrait. Mais après ça, dans ma tête, c'était, je veux faire du portrait, mais je veux faire du boudoir, de charme. Puis c'était clair dans ma tête, je voulais faire aussi du nu artistique. Fait que je me suis dit, bon, je vais prendre des cours au cours Marsan, comment monter un studio, comment diriger une modèle, me faire un lookbook, ramasser des images sur Pinterest, de voir qu'est-ce que c'est que j'aimerais essayer de faire. Parce que des fois... Un cahier de pause. Un cahier de pause. Je m'en sers plus, là, mais au début, là, ça m'a beaucoup servi. Il faut se guider en quelque part. Exact. Et puis, écoute, ça donne comme ça, toutes les femmes qui viennent me voir, ils sont bien contentes, ils sont à l'aise. Pour eux autres, ça a été un défi, un breakthrough, je ne sais pas. Ils viennent me voir pour faire ça pour bien des raisons. Des fois, ils vont dire, c'est pour mon chum, c'est pour un cadeau. Mais je pense qu'ils se donnent un cadeau à elles-mêmes. Je pense que l'estime d'elles-mêmes remonte. Okay. Et puis de se faire dire, oui, t'es belle, oui, c'est beau, ah, j'aime ta pose, ah, j'aime quand tu... Il y a une façon de parler pendant J'ai une façon de parler qui m'arrive comme tout naturel pendant la séance qui fait que ça roule. Parce que, tu sais, de ce que tu me dis là, il y a une notion qu'on ne retrouvera pas dans d'autres types de photographies, c'est la confiance. Parce que ces gens-là, ils te donnent une méchante confiance. Ils te confient vraiment leur corps, ce qu'ils ont l'air, ce qu'ils projettent, puis ce qui va en demeurer. Dans le domaine des photographes portraitistes, les modèles ont un site privé, un site secret. Moi, je ne suis pas au courant de ça, là. Où ils font des enquêtes sur les photographes. Où ils vont se faire amis avec une fille que j'ai photographiée, puis ils vont lui demander comment est-ce qu'il est, Raymond Laflamme, comment est-ce qu'il est, est-tu bien, tout ça. Ils se font des petites enquêtes entre eux autres. Donc, j'ai probablement une bonne réputation. La fille, elle a probablement fait ses études. Moi, je fais la même chose de mon bord. Je regarde, bon, qui c'est qui l'a photographié, quelle pose qu'elle a faite, qu'est-ce que je peux faire de plus ou de différent ou pour faire de quoi qui va sortir de l'ordinaire. Il faut aussi prendre pour acquis qu'elle a déjà regardé les photos de ton travail antérieur. Sûrement, mais quand elle m'approche, je lui dis, va voir mon Pinterest ou va voir mon site web ou feuillette un petit peu mon Facebook. Puis tu te vois-tu faire ça? Hein? Puis tu te vois-tu faire ça? Parce que, tu sais, oui. À un moment donné, quand on commence une session, je pense que d'un commun accord, on sait je veux on savoir. se dirige, c'est ça. Je veux savoir. Puis, j'ouvre une parenthèse ici entre collègues photographes. On pourrait dire on est tous compétiteurs parce qu'on veut tous faire du boudoir puis faire la plus belle photo. Mais en réalité, on n'est pas compétiteurs parce que comme photographe, ça me surprend. On n'est pas compétiteurs parce que comme photographe, on ne voit pas juste avec nos yeux. Moi, je me suis aperçu que je voyais au travers mes sentiments. Je regarde avec mon cœur, avec le feeling que ça me donne. Quand je la vois devant, qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce que c'est que j'ai le goût de faire pour la rendre encore plus belle? C'est personnel. Fait qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Chaque photographe portraitiste a sa méthode. Pourquoi? Parce que chacun pense différemment. Chacun est sensible d'une façon différente. Il y a eu un concours auquel j'ai participé quelques fois dernièrement, d'ailleurs. Ça s'appelait, on va le traduire en français, 3 photographes shootent la même modèle. Fait qu'on parle même modèle, même condition. 3 photographes, même modèle, le même linge. Elle apporte 3 sets de linge. Puis après ça, on peut choisir là-dedans, mais les 3 photographes vont shooter la même modèle dans le même linge. Juste peut-être changer un petit peu le setup. Moi, j'aimerais mieux que les fleurs soient en arrière. D'ailleurs, vous allez en voir des photos qui viennent de ce défi-là. Okay. Exact. Et on s'est aperçu qu'on était 3 bons photographes portraitistes, mais on n'a pas les mêmes résultats. Donc, ma théorie se tient, on voit par les yeux du cœur. Alors, il n'y a pas de compétition dans le fond. Effectivement, parce que moi, je m'en rends bien compte, c'est que quand je fais des ateliers puis je pars avec des étudiants, on peut être une vingtaine, puis on a 20 photos différentes à chaque fois de la même place, puis pourtant, on a tous vu la même chose, puis on a rapporté 20 photos différentes. Puis quelqu'un qui n'est pas au courant qu'on est au même endroit peut se poser la question. Exact. Fait que c'est la même chose dans ton domaine. J'ai une petite anecdote. J'ai commencé à faire de la photo. Moi, ma mère m'a donné une caméra, j'avais 7 ans, mais j'ai commencé à faire de la photo à peu près les années 63, là, quand les Kodak ont commencé à sortir la couleur, là, bon, ça.
J'ai fait de la chambre noire, j'ai fait du noir et blanc, tout ça, mais... Tu t'es salé les mains. Oui, je me suis sali les mains, mais c'est la couleur que vraiment... C'est pour ça que mes photos sont pratiquement toujours en couleur, sauf le nu artistique. OK. Et je vais faire une photo noir et blanc sur la modèle, elle me dit, j'aimerais ça l'avoir en noir et blanc. Mais d'emblée... D'office... Ça va être couleur. Ça va être couleur. Bon. Fait que je me suis dit, je vais me forcer. En 2011, je rentre dans un club de photos de Boucherville. J'avais des très bons photographes là, qui faisaient de la nature, des oiseaux. Fait qu'il y avait de la compétition. Il y avait de la compétition, mais pour me forcer à faire d'autres choses. Puis à un moment donné, ce club-là organise au Studio For Fun sur Saint-Laurent une séance portrait. Il y avait 3 studios, il y avait 4 modèles, on était à peu près 15-20 photographes. Je suis revenu de la séance, là, je shakeais. T'avais aimé ça? J'avais tellement aimé ça, là, j'ai dit, non, regarde, ça sert à rien, c'est ça qui m'attirait. Là, je suis sûr que c'est ça. Là, on parle de passion. Là, c'est comme, hey, écoute, j'ai eu 2 fois des shakes de même là, dans ma vie. La première fois, j'ai fait du ski alpin, puis là. Fait que ça, c'était bien clair. Après ça, je suis allé chez Marsan, j'ai pris des cours, je me suis dit, bon, OK, on va regarder ce que c'est que je peux apprendre des autres. Puis je me suis aperçu. Après ça, ça a été, j'ai-tu un style, moi? Tu sais, j'ai-tu un style? Ah, il faudrait que j'aie un style, tout ça. Puis les gens commençaient à me dire, mais non, bon, t'en as un style. Tes photos, on voit qu'ils sont différentes. Oh, mais je les voyais pas. Je regardais les autres. Tu cherchais une signature. Oui, j'ai cherché une signature, une affaire qui m'ont pourrait dire, je regarde la photo, je sais que c'est Raymond Laflamme qui l'a faite, tu sais. Puis en fin de compte, je n'ai pas cherché, mais je pense que je me suis trouvé un style. En tout cas, juste dans le fait que j'insiste pour avoir le regard et le semi-sourire de la modèle, ça, c'est à moi. Ça m'appartient. Je suis rendu là. C'est bien. Oui. Justement, tu parlais des débuts, puis j'imagine qu'on commence pas comme ça. Là, tu nous as parlé un peu du club photo puis tout ça, mais au début, c'est un peu comme oser faire ce genre de photos-là. C'est un petit peu plus difficile parce que quand tu commences, tu me parlais de faire ton book pour commencer, tu n'as pas d'argent. Tu prends les gens alentour de toi. Ouais. Fait que c'est des filles que tu connais. Ouais. Puis là, il faut que tu leur dises ben, que pour moi, j'aimerais ça que vous veniez faire ce type de photos-là. Oui. Ah, tu parles de Elle danse avec un voile, là? Oui. Ah oui, écoute, avant de partir, cette histoire-là de Elle danse avec un voile, premièrement, j'ai gagné ma vie, moi, comme concepteur mécanique pendant 28 ans, puis j'ai eu 3 enfants, dont 2 jumelles. Fait que la photo, j'avais pas bébé le temps de le faire, mais j'avais le goût en maudit de recommencer à faire ça. Quand ils ont fermé le bureau d'ingénierie, là, ça a été comme free for all. J'ai du temps. Les petits-enfants sont arrivés. La raison pour dire à ma femme, hey, on va m'acheter une bonne caméra, on va faire des photos de petits-enfants. Mais en arrière de tout ça, c'était... Il y avait un plan. Oui. Écoute, à cette heure, j'ai tout le sous-sol de la maison et une chance que j'ai une femme qui est compréhensive dans cette passion-là. J'ai tout le sous-sol, j'ai 2 studios, je suis bien aménagé. Ah, tu fais tout à partir de chez toi, là? Je fais tout à partir de chez moi. De toute façon, pour mon spécial Elle danse avec un voile, vous l'avez vu tout à l'heure, le fond est complètement noir. J'ai une chambre qui est peinturée noir mauve partout. Fait pour ça. Est faite pour ça. J'ai un éclairage spécial pour ça. Maintenant, j'ai un autre studio blanc qui peut être aussi gris, qui peut être aussi noir, mais tu peux adapter selon que je peux adapter selon le besoin. Mais disons que tout l'hiver, je travaille à la maison. C'est sûr que quand arrive le printemps, c'est dehors que je vais aller. Là. Je suis tanné là, de mes Ça commence à piquer un peu. Oui, c'est ça. Mais j'ai assez de notoriété, j'ai assez d'amis Facebook, je suis assez suivi par des photographes et des modèles. D'accord. Pour juste le fait que j'ai annoncé ça, là, je veux dire, j'en ai 2 shootings par semaine là, pour que je ramasse pour Elle danse avec un voile. J'attends d'avoir à peu près une 60aine de modèles, dont je vais choisir 2 photos. D'accord. 2 des meilleures photos. Puis dans le shooting, Elle danse avec un voile, je peux faire 300 photos. Là. Le but ultime de tout ça, c'est? Bien, écoute, je vais le découvrir au fur et à mesure que je vais ramasser mes photos. Mais pour le moment, ce que je vois, c'est que chaque femme bouge différemment. D'accord. Dans sa sensualité puis dans son bien-être corporel. OK. Alors, c'est sûr que là, la femme est nue quand elle fait ça. Elle se cache avec un voile. Il y a un ventilateur qui pousse. C'est sûr qu'il y a des photos qu'on ne pourra pas montrer.
le vernissage, j'aimerais avoir la permission de montrer un sein, peut-être, là, ou la courbe d'une fesse, quelque chose comme ça. En 2018, on devrait être Oui, mais c'est juste pour dire que je vais falloir que je revienne individuellement avec chacune de mes modèles pour leur dire, regarde, pour mon exposition, mon vernissage, je choisis ces deux images-là, qu'est-ce que tu en penses? Parce que au Québec, il y a une loi qui s'appelle la protection du modèle, le droit à l'image de la modèle. Ça, tu vas m'expliquer ça, parce que moi, avec mes animaux, c'est bien rare. Oui, c'est bien rare. Des releases, ça se fait très rare. bien, ils sont toujours d'accord. J'ai laissé ici à votre réalisateur une copie de mon modèle release. OK. Je ne sais pas si vous voulez le mettre à l'écran. On va le mettre à l'écran. Puis que les gens puissent arrêter l'image puis regarder ce qui est écrit dessus. Il y a 2 paragraphes dessus qui disent que mes photos ne peuvent pas porter atteinte à la réputation de la modèle. Ce qui la protège. Et la même chose pour moi. Elle ne peut pas porter atteinte à ma réputation par mes photos. OK? Ce que ça veut dire, ça, en gros, ça veut dire que, bon, je vais revenir à comment est-ce que je travaille. OK? Je fais 300 photos dans une séance photo. Oui. Je regarde les 300 photos, j'en enlève 150 qui ne sont pas à mon goût. Poubelle. Je les mets en JPEG basse résolution avec un gros Raymond Laflamme devant, puis je leur envoie ça, puis je leur dis, choisis-moi-en 15 à 20. C'est pas toi qui fais la sélection finale? Non, monsieur. OK. Non, monsieur. C'est bien, ça. Non. C'est eux autres qui font le choix. Donc, il faut qu'ils soient à l'aise avec la photo qu'ils choisissent. Oui. Les 15 photos que je reçois, je vais leur faire une proposition de retouche. Pour ça, je vais me servir de mon logiciel pas très professionnel. Je vais leur faire une proposition de retouche. Des fois, je remets un petit peu de maquillage. Des fois, le rouge à lèvres, je le mets un petit peu plus rouge. Je fais partir un petit peu des poches en dessous des yeux. Je vais enlever des boutons, mais des fois, par erreur, je peux avoir enlevé un grain de beauté. Fait que là, elle va me dire, non, OK, bien ça c'est parfait, mais regarde, ça est à côté, c'est mon grain de beauté, t'enlèves pas ça. Ou bien non, j'ai une cicatrice là, puis c'est ma marque, puis je veux qu'elle reste. Donc, je comprends bien, tu envoies pas une photo finale, mais une photo avec ce que tu leur offres de faire. Exact. OK, tu fais pas juste leur dire, je peux faire ça, ça, ça. Ils ont vraiment un visuel de dire, regarde, la photo c'est ça que ça va donner. Ça, c'est mon profil de correction. D'accord. Fait que si elle me dit, je l'aime beaucoup ton profil de correction, ou si elle me dit, j'ai de l'aide d'une Barbie, j'en propose un autre jusqu'à temps qu'elle me dise, OK, c'est parfait, c'est comme ça que je m'aime. Là, je vais prendre ce profil-là, puis je vais traiter les 15-20 choix qu'elle a fait. Oui, parce qu'il y a déjà dans l'ordinateur. Après, je lui envoie les 15-20. Ou bien non, je les mets sur mon site Web avec un mot de passe. Quand tu dis les 15-20, c'est qu'ils sont finis. Ils sont finis, ils sont signés, là. OK. La signature est dessus. Les photos que vous allez voir, ils ont une signature, ils sont terminées. Elle s'en va sur mon site Web avec le mot de passe. Elle regarde ses photos. Si elle me dit, on voit trop de moi, là, ça me gêne. Je l'enlève. C'est pas parce que c'est final que c'est final. C'est pas final. Tant qu'elle ne me dit pas par courriel ou j'accepte que tu enlèves le mot de passe. Ou elle peut dire aussi, tu peux enlever le mot de passe, mais pour le moment, je ne suis pas à l'aise avec la numéro 4, la numéro 16, puis la numéro 8, mettons. Je laisse un cadenas sur ces 3-là. Puis j'ai dit, si un jour tu veux que j'enlève le cadenas, si dans un an tu es à l'aise avec ces images-là, je l'enlève. Est-ce que l'inverse peut être aussi vrai? Que dans 5 ans, ça fait un nouveau chum, dans 2 ans, ça fait un nouveau chum, puis le chum, il dit, hey, ces photos-là, je ne veux plus les voir. Là. Je les enlève. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Je n'ai pas. Le droit à l'image, ça protège la modèle, ça ne protège pas le photographe. C'est une très bonne chose. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est de voir d'autres photos puis que tu puisses me les commenter. OK. Juste pour finir, là, je vais dire pour les gens qui veulent faire des recherches sur Google, tapez « droit à l'image québécois ». Ou vous pouvez aussi, il y a un photojournaliste qui a étudié beaucoup la question qui s'appelle Francis Vachon. Ce photojournaliste-là est allé à fond dans le droit à l'image. Il va même jusqu'à le droit à l'image des gens qui se font photographier à l'improviste et tout ça. Mais moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est la personne, quand elle signe mon modèle release, c'est bien marqué qu'elle a 18 ans, puis qu'elle est d'accord à se faire prendre en photo, puis qu'elle ne me nuira pas, et vice-versa. Ça, c'est clair, net et précis. C'est très bien. Tu voulais prendre quelques instants pour voir des photos. D'autres photos, OK. Fait que si tu veux prendre à peu près 30 secondes, ça, c'est un peu pressé dans le temps, s'il te plaît. Une belle femme enceinte qui voulait faire photo boudoir de femme enceinte.
Oui, oui, oui. Très gentille, très, très ouverte. C'est exactement ce que tu nous disais dans les premières photos. Le regard est très Le important. regard est très là, oui. La prochaine, oui, continue, on peut voir l'autre, OK. ça va être bon pour l'autre. Je voudrais être sûr de ne pas manquer de temps. Oui. Ça, c'est un autre type totalement différent. Ça, à l'extérieur, j'ai bien hâte. Je demande aux femmes de ne pas faire vraiment un sourire, mais juste de respirer par la bouche, parce que j'aime voir le haut des dents. Tu veux pas que ce soit forcé? Je veux pas que ce soit forcé, mais on peut voir l'autre. Ah, bien là, ça, c'est un exemple de nu artistique. Le seul moment où je vais employer du noir et blanc avec plaisir. Puis ça, c'est toujours à la demande de la cliente ou c'est toi qui dis, écoute, cette Bien, photo-là... le nu artistique, ça passe bien. C'est beaucoup apprécié en noir et blanc. C'est sûr, j'ai la version couleur parce que je travaille en RAW, puis j'ai toujours la version couleur. Mais ça a été fait dans mon studio noir. D'accord. C'est très bien, ça. J'aime beaucoup ça. Encore à l'extérieur, où je mets l'emphase sur le regard. D'ailleurs, le reste, c'est presque tout flou, là. Moi, j'aime bien ça parce que ça a l'air vraiment d'une photo que tu aurais pris de ta blonde. Mais une maudite belle photo, par exemple. Oui, c'est une belle femme. Et ça, c'est dans le cadre, je parlais tout à l'heure, 3 photographes photographient la même modèle. Fait que, fait que j'ai dit, viens-t'en ici, il y a des fleurs. On est au Centre de la nature de Laval. Et puis, le thème, c'était « Et si les fleurs m'envahissaient ». D'accord. Ça, c'est un petit peu plus stagé, je comprends bien. Par Oui, contre, bien, parce que je sens un petit peu plus la mécanique derrière. Oui, c'est une modèle qui a plus d'expérience pour se prendre une pause. C'est ça. Tu sais, on sent le côté professionnel, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure, qui était plus naïf. Oui, si moi, la seule chose que j'y ai dirigée là-dedans, c'est sa bouche, position de sa bouche. Je voulais pas qu'elle me fasse un sourire, je voulais pas qu'elle me fasse un air bête. J'ai dit, je veux voir tes dents. OK. Et je leur dis tout le temps, les dents, les dents. Ça aussi, elle n'a pas beaucoup d'expérience, quoi qu'elle a déjà shooté, mais encore elle aussi, c'est je veux voir tes dents, je veux voir le regard. Et j'ai une chance inouïe, le soleil baissait, on le voit peut-être moins, on est loin ici, là, mais il y a un petit éclat qui rentre dans le côté de son œil. Là. Ben moi, je l'ai vu parce que, évidemment, j'ai regardé les photos de avant. Proche, oui, c'est ça. Proche. Je sais pas si puis eux je autres me là-bas... demandais si tu l'avais ajouté. Puis Non, quand non, je l'ai non. agrandi, je me suis aperçu que non, c'était Non, vraiment la j'ai dit, lumière. attends, j'ai vu quelque chose. Tourne ta tête, juste une petite affaire. Oups, bouge plus. Je prends la balle au bon. Il y a beaucoup de retouches en photo de portrait. J'imagine que c'est un peu la même chose pour le boudoir artistique. Ah oui. Jusqu'à où tu es prête à aller? Et jusqu'à où, toi, tu es à l'aise? Parce qu'on a vu tellement de photos de mode que c'est plus la même personne. Exact, exact. Ils nous ont enseigné au Collège Marsan qu'une modèle professionnelle, bien, premièrement, pour la mode, il faut qu'il y ait de l'air bête. Hein? Parce que c'est pas le sourire qui vante, c'est la robe. Oui. Puis moi, je suis pas capable. Je suis pas capable. Puis quand je frappe une modèle qui est professionnelle un peu, puis qu'elle, son type, c'est l'air bête, ça ne m'intéresse pas. Le courant passe pas. Non. Maintenant, pour ce qui est de la... Comme je t'ai dit tout à l'heure, pour ce qui est de la retouche, c'est eux autres que je leur fais décider jusqu'à quel point ils veulent être retouchés. Moi, je peux enlever 20 ans, là. Je peux enlever toutes tes rides, tes poches, tout, là. Tu vas avoir de l'air de 20 ans plus jeune, là. Tu n'auras plus aussi, là, de petites lignes, là. Fait que c'est la satisfaction du client qui prime. Exact. C'est la cliente qui décide jusqu'à quel point. J'ai fait un mariage, j'en fais pas beaucoup parce que j'étais à la retraite. Puis je veux profiter du bon temps. Puis ça, c'est un stress. J'en ai connu 29 ans. J'en veux plus. Mais je vais faire juste famille à cette heure, amis proches, petit mariage ou peut-être un baptême. Ce qu'on appelle pour faire plaisir. Juste pour faire plaisir, là. Pas vraiment. Pas vraiment, là, les mariages à 4 000 $, là, avec un photobooth. Mais là, premièrement, il faut être 2 photographes, il faut être 2 aides. Puis le matériel, puis tout, non. Puis le deadline. Puis ça va être de punching bag toute la journée. Non, moi, là, c'est la plus belle retraite que je me paye, là. La plus belle retraite, là, je suis tellement heureux, content, là. C'est ma passion, et puis en plus, ça fonctionne bien. Fait que t'as le bon côté des deux. T'aimes ça, t'arrives à faire de l'argent, puis tu rends des clients heureux. T'as un beau triangle. Je fais pas beaucoup d'argent pour l'instant, mais plus ça va, plus que oui. Parce que j'ai commencé à faire pas mal de TF, là, ce qu'on appelle Time for, en français, c'est collaboration, là, mais même que le terme était TFCD, Time for CD, qui est plus à la mode. Là, OK, puis en latin, ça veut dire?
Alors, time for CD. Parce qu'avant, on mettait les photos sur un CD puis on donnait le CD au client. Tu sais, à cette heure, tu envoies ça par WeTransfer. Puis, oui, tu sais, on a simplifié. Puis il peut être à l'autre bout du monde, puis il reçoit 2 secondes il après. reçoit ça, puis en haute résolution aussi, puis il n'y a pas de problème. Mais quand on parle de ça, ça te fait pas un peu peur, ça, de perdre ton image à un moment donné dans tout ce dédale-là, d'avoir moins de contrôle? Parce que quand tu donnais un CD à quelqu'un, c'était beaucoup plus difficile de le distribuer partout. Là, le fait d'avoir des images numériques comme ça qui se promènent un peu partout, t'as pas peur de perdre un contrôle? Non. J'ai pas peur parce que je fais pas la même photographie que toi. Toi, là, tu peux prendre une super... Tu sais, là, tu peux te geler le derrière là, pendant 3 heures pour prendre la photo du héron qui décolle, là, puis être fier de ta photo, puis dire « Hey, ça, là, je pourrais vendre ça, là. » Puis tu mets ça sur Internet, puis tu te la fais voler. Mais qui est-ce qui va voler la photo d'une belle femme qui ne connaît pas, qui va mettre ça dans son salon? Non. Moi, quand je suis photographe, je ne volerais jamais la photo, un portrait de quelqu'un d'autre. Mais tu vois, moi, je voyais plus quand j'ai vu tes photos, parce que vraiment, là, c'est comme pâle. Puis là, je voyais plus ça que ça se ramasse sur une pancarte en Afghanistan. Ben, en Afghanistan, c'est peut-être pas l'endroit, excuse. On va essayer un autre pays. Ouais. Mais en Europe, en quelque part, puis est-ce que tu vas le savoir? Non, ils peuvent utiliser ça. Écoute, moi, il y a 20 produits qui me viennent à l'esprit, du parfum, toutes sortes de choses que je pourrais utiliser tes photos pour vendre ça. OK. Ben, en tout cas, regarde, sur mon modèle Release, c'est marqué que les profits de la vente, c'est 50-50. Fait que si la modèle vend la photo, elle a signé comme quoi elle me donnait la moitié. Autant que toi, oui, évidemment. Mais j'ai jamais vraiment vendu. On a vu la photo noir et blanc tout à l'heure, le nu artistique. On m'a déjà approché pour me demander si je voulais la vendre. C'était un peintre qui voulait probablement se servir de ça puis la rajouter sur une murale. D'accord. Ben, j'ai dit oui, regarde, écoute. Comme n'importe quoi, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir et on peut en jaser de ça, il n'y a pas de problème. Mais je ne cherche pas vraiment. Moi, c'est plus. Écoute, j'essaie d'établir ma notoriété en tant que rendre la femme belle et fière d'être belle. Et puis, sa reconnaissance, c'est mon plus gros salaire, ça. Tu es un vrai passionné, c'est clair. Ben, c'est ça. Puis si je charge, mettons, 160$ pour 3 heures de séance photo, puis que je vais travailler 4-5 heures pour les retouches, puis tout ça, c'est pas cher à payer. Ça fait pas beaucoup de l'heure. Non, c'est pas beaucoup de l'heure. Puis on sait très bien que quand je vais avoir récupéré le montant de mon investissement, les lumières, la caméra et les caméras et les lentilles, je vais aller m'en acheter un autre plus cher. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Fait qu'à la semaine prochaine, j'espère que vous avez bien apprécié notre émission. On va arriver avec un autre sujet, une autre façon de voir les choses. Vous allez voir que la photographie, c'est très vaste. On a beau prendre des photos à tous les jours, il y a toujours une nouvelle photo en quelque part. Fait que merci beaucoup, on se revoit.